Pour trouver une solution, il faut toujours identifier le problème et surtout identifier la cause du problème. On ne peut pas trouver la cause du problème si déjà on n'a pas identifié le problème. Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Première fois que je fais une vidéo en roulant et à bord de mon van Timmy Joy que je vous présenterai bientôt. Je vais faire une vidéo pour vous le présenter. Après vous avoir présenté ma voiture maison, Betty, vidéo qui cartonne, je sais pas pourquoi, voilà, elle a presque plus de 15 000 vues. C'est la seule vidéo de ma chaîne qui a autant de vues. J'aimerais bien que ce soit plutôt l'inverse, mais je me dis que c'est peut-être une porte d'entrée aussi pour certains d'entre vous qui ont connu ma chaîne par le biais de cette vidéo, qui pourront découvrir les autres et accéder ainsi à toutes mes invitations, à la réflexion, au bon sens, à la conscience et à œuvrer pour créer un autre monde. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la notion de problème et de solution. On dit souvent, il y a toujours une solution, et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Alors, ça c'est facile à dire, on pourrait s'arrêter là, et puis youpi, tralala, tout le monde est content. Mais, il y a un mais, c'est qu'il y a deux possibilités, s'il n'y a pas de problème. Et c'est surtout là que j'ai envie de m'attarder aujourd'hui. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. Alors, s'il n'y a pas de problème, il y a deux grands cas de figure. C'est qu'il n'y a effectivement pas de problème. Donc en fait, c'est que peut-être que je me suis imaginé qu'il y avait un problème par rapport à tout mon vécu. Mes pensées ont orienté la situation à me faire penser justement qu'il y avait un problème. Et en fait, je m'aperçois que je peux appuyer sur pause, comme je vous invite souvent, et puis à entrevoir la situation sous un autre angle et à me dire finalement, mais c'est pas un problème, au contraire, c'est un cadeau. Et du coup, il n'y a pas besoin de trouver une solution. Ça, c'est le cas le plus simple, entre guillemets, parce que c'est pas toujours facile d'arriver à faire cette démarche, de tourner la chose sous un autre angle pour arriver à avoir le cadeau. Et pourtant, je vous y invite souvent tout au long de mes vidéos. Alors, l'autre cas de figure, c'est il n'y a pas de problème parce que je ne vois pas qu'il y a un problème. Parce que je prends l'exemple d'une addiction, eh bien je consomme de trop un produit, c'est du poison, je fume par exemple de temps en temps, et je considère que c'est pas un problème parce que c'est pour le plaisir, je m'arrête quand je veux, etc. etc. Mais au-delà d'un certain stade, il peut y avoir une addiction, et si je ne vois pas où est le problème, si je ne vois pas qu'il y a une addiction, eh bien je ne peux pas trouver de solution et donc je ne vais pas pouvoir envisager la possibilité de m'arrêter. Pour trouver une solution, il faut toujours identifier le problème et surtout aller plus loin avec identifier la cause du problème. On ne peut pas trouver la cause du problème si déjà on n'a pas identifié le problème. C'est les poupées russes à l'envers. Donc en fait, cette vidéo pourrait s'arrêter là, il n'y a pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que dans toute situation, pour qu'il y ait l'éventualité d'un problème, en fait, il faudrait qu'il y ait quelque chose de désagréable, que ça procure en moi quelque chose de désagréable, parce que sinon, effectivement, on pourrait se dire, où est le problème, il n'y a rien à changer, en fait. Et à partir du moment où je me trouve dans des émotions pas cool, bien c'est là que c'est important d'identifier qu'est-ce qu'il y a derrière et d'identifier justement en fait quelles pourraient être les peurs qu'il y a derrière et quels pourraient être là où les problèmes afin de trouver les solutions. Donc là, si je prends l'exemple de la fumée, du tabac, identifier pourquoi j'ai besoin de mettre du poison dans mon corps. Est-ce que c'est vraiment que
est-ce que, ou peut-être le plaisir de mettre du poison dans son corps. Et si je le fais, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'estime de moi? Est-ce que je me voile pas la face en me disant oui, c'est juste pour le plaisir, j'arrête quand je veux? Et après, au-delà de ça, eh bien, me dire si je mets du poison et que je trouve que c'est pas normal, ben, qu'est-ce que je peux faire pour l'éviter, pour trouver d'autres solutions et pour arrêter de mettre du poison dans mon corps. Voilà, donc en fait c'est une petite réflexion autour des problèmes et des solutions. Je vous laisse méditer à tout ça. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, merci de la partager au plus grand nombre, de vous abonner à la chaîne, de mettre des commentaires, des j'aime. C'est important de mettre des j'aime et des commentaires pour faire vivre la chaîne, la rendre visible, pour semer des graines ensemble. Et puis je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Massage.